Je remercier la presse en général qui fait des placements pour venir couvrir la première conférence comme Premier ministre. Nous avons remercié particulièrement les médias qui en direct qui ont couvert là, tant pour Radio et Télévision d'État, Radio et Télévision Guinée, Radio et Télévision Caraïbes, Haïti 24, Géno 7, et Tribota et la CAI. Je dis à Jean Caromake, c'est toute CSPN qui présente à l'occasion de la conférence qui a déroulé sous situation de sécurité pays. Le ministre, comme chef CSPN, va tout d'abord faire une mise en contexte. Après ça, nous avons le droit pour nous poser des questions à tout l'autre monde CSPN dans ça qui gagne pour être acquis. Nous avons invité tout de suite le ministre AIA, Dr Claude Joseph, pour lui faire mise en contexte, conférence matin. Merci parce que nous faisons des déplacements en masse pour nous venir dans cette causerie parce que ça fait déjà 3 semaines dans tête prématurée là, mais nous n'avons pas jamais gagné l'opportunité pour nous faire un petit parler avec la presse. Je suis certain que tu as gagné une impatience parce que nous recevons plusieurs invitations. Je ne vais pas répondre l'une après l'autre parce que moi connais gagner un pile membre de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne qui a souhaité gagner une exclusivité avec le Premier ministre pour un petit bout de temps. Qui a commencé à expliquer le contexte qui fait que moi là, je dis à devant nous et comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Pas oublier que le Premier ministre Joseph Jout et par démission de convenance personnelle. Le président de la République là, il choisit un membre dans le gouvernement qui est ministre des Affaires étrangères et des cultes pour diriger primature là comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Donc, le président choisit pour moi diriger comme Premier ministre AI. C'est un souci pour le voir un signal clair par les acteurs politiques pour dire écoutez, moi j'ai gagné une possibilité pour me choisir un Premier ministre définitif. Mais étant donné que moi j'ai un dialogue avec les protagonistes pour aboutir avec un gouvernement d'union nationale dans la tête pour le Premier ministre définitif, donc les dire écoutez, printemps ensemble pour nous travailler, pour nous capables de gagner un gouvernement. Donc, c'est-à-dire que moi-même, qui là, comme Premier ministre pour un petit bout de temps, c'est un signal clair qui lancé pour nous joindre un dialogue pour le gouvernement qui doit venir avec un Premier ministre définitif pour assurer la continuité de l'État, particulièrement dans 2 grands chantiers qui sont chers et à président, mais particulièrement qui est important pour la démocratie. C'est le référendum constitutionnel là et c'est l'élection pour nous capables de renouveler le personnel politique là, mais particulièrement au 7 février 2022 qui a gagné un transfert de pouvoir à un autre président qui est élu démocratiquement à travers les urnes. Donc, il était moins expliqué rapide que moi j'ai une feuille de route qui est claire. C'est sécurité, sécurité, sécurité. Ça veut dire que moi-même, depuis mon TIA, c'est ça précisément moi, comme feuille de route pour moi travailler sur. C'est ça que fait, depuis moi monté comme Premier ministre pour un petit bout de temps, moi organisé par moins de 4 CSPN qui gagnent là-dedans, nous sommes capables de dire, une qui sont CSPN élargis avec le secteur privé qui gagne un peu de monde là-dedans qui est concerné par question insécurité. Donc, gagner un ensemble de dispositions qui est déjà gagner un ensemble d'efforts que nous-mêmes nous avons déjà consentis. Après le premier CSPN, pour un peu de monde est capable de constater
moi prends la rue, moi déplacé à dans différents commissariats, moi visité unité spécialisée dans le PNH là, parce que nous connaissons depuis 12 mars, moral policier était en BA. C'était une façon pour moi-même de remonter moral policier. Ensuite, nous déplacé, visiter différents checkpoints dans la souhait, certainement avec pour état-major de la police. Encore une fois, c'était montrer aux policiers dans quel niveau nous motiver et déterminer pour nous travailler ensemble pour nous capables de résoudre le problème d'insécurité. Donc, pour l'autre, nous sommes capables de dire décision qui prend, nous connaissons. Par exemple, nous avons posé conteneur Martissan, nous avons visité, comme je dis ça tout à l'heure, et nous avons travaillé pour nous augmenter le budget de la police nationale, gain de nouveaux matériels et équipements qui commandés, gain réactivation service intelligence PNH, mais également au niveau du ministère et de l'Intérieur, et gagner un ensemble de mesures que nous-mêmes nous apprenons comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Parce que je dis, c'est fondamental et nous connaissons. Kidnapping, il gagne dimension criminalité. C'est ça que fait le PNH là, il n'a pas dormi. Qui te féliciter rapidement, opération qui fait hier soir là, par différentes unités dans le PNH là, pour laguer 2 personnes qui kidnappent. Donc je dis, c'est fondamental, c'est important pour tout le monde comprendre ça. La police nationale là, il n'a pas dormi. C'est vrai qu'il y a une insatisfaction et nous travaillons effectivement pour nous adresser les préoccupations. Il y a une pile préoccupation, c'est des préoccupations légitimes par rapport à la question d'insécurité. Mais je dis qu'il y a une synergie qui peut créer entre police là et population. Contrairement à la pratique commune, chaque fois qu'on kidnapping, nous choisissons par exemple barrer route, etc. On ne peut pas croire que ça aide la police. Au contraire, il faut que nous relayer dans le numéro que nous connaissons, c'est 122, et pour nous collaborer avec la police nationale. Camper, barrer route, il ne va pas résoudre le problème. Non, au contraire, nous faisons tort à la population, mais nous faisons tort à les gens qui sont kidnappés. Donc, je dis et moi, je nous garantis gagner effectivement de dispositions que nous apprenons pour nous frapper kidnapping, attaquer bandits dans le dernier retranchement que nous ne pouvons pas communiquer là. Mais ça me dit nous c'est que la police a travaillé. Moi-même, ça fait 22 jours, donc nous réalisons déjà 4 CSPN. Ça, déjà, l'exprimer volonté nous pour nous adresser le problème d'insécurité. Mais pas oublier. Insécurité, je dis, ce n'est pas seulement une dimension criminelle, il y a une dimension politique. On va comprendre la coïncidence qui existait entre les relations qui existaient entre les nous parlons tombés dans 7 février 2021 avec mass kidnapping qu'a fait dans le pays. Donc, c'est pour nos outils que de monde utilisés dans la société, qui de monde qui pas prêt pour engager la bataille là de façon démocratique, parce que nous allons organiser l'élection, nous ne connaissons pas aucune possibilité à travers les élections pour prendre le pouvoir, parce que c'est ça besoin à travers une transition. Donc, dimension aspect ça, est fondamental. En 27 février, un paquet de kidnapping qui a fait dans le pays. Et nous disposer, au niveau police nationale, au niveau CSPN, de projets d'intelligence. Et nous travaillons, nous arrivons certainement sous le monde qui ont même utilisé le kidnapping comme nous avons, pour aboutir avec, nous sommes capables de dire, un objectif politique qui visait à faire le président démissionner soit 1 an avant la fin de son mandat. Donc ça, c'est fondamental pour nous comprendre. C'est peut-être ça. Jean-Président, que nous faisons là, le lancer et dialogue là, parce que pour le président de la République, là, le dialogue est permanent. Le dialogue est permanent. Gagner en pile monde déjà acteurs politiques ou bien protagonistes
qui mettez-vous d'accord sur le principe dialogue là. Parce qu'il faut nous aboutir avec un gouvernement qui pour assurer continuité de chantier ça, nous sommes parlé là. Référendum constitutionnel là et élection qui vient pour venir là, pour être capable de renouveler le personnel politique là. Donc, la première, je seulement retenir la question, puisque là, il y a CSPN qui accompagne, et le CSPN, il y a des questions qui, probablement, c'est le ministre de Justice là, ou bien directeur de la police nationale là, ou bien le ministre intérieur et la criée, qui est capable d'adresser ou bien répondre. Merci. Merci bien. On a tout le monde qui nous veut, il y en a pris l'autre. On a regardé si le cas un maximum de questions possibles, parce que c'est la première conférence de presse Premier ministre à Ian, et c'est la première conférence de presse, toutes ces experts et qui réunit jeudi. Grégory Jean-Philippe, Radio-Télévision Caraïbe. Et bonjour, non pas M. Grégory Jean-Philippe, Radio-Télévision Caraïbe. Alors, PM, il y a deux questions pour vous. Et première, c'est concernant la sécurité, donc c'est sous sa conférence là. Et dans le monde dans la rue, qui fait monnaie que le moment, ce n'est pas pour parole, ce n'est pas pour belle parole, c'est action concrète qui est posée. Et que dans la police, le gouvernement, il faut des sources insécurité pour que ça va aller à la source, pour bloquer. Parce que chaque jour, on apprend la rue, c'est avec quel cassé, il y a veillé en haut, il y a veillé en bas. Donc, dans le même, on peut une petite précision pour nous qui s'active concrètement pour nous aller en souffle. Deuxième question, il y a un docteur Reginald Boulos qui a abordé un intérieur de la Côte d'Amérique qui fait qu'on est que, et si d'aventure le président Jovenel Moïse a quitté le pouvoir, c'est T. Claude Joseph qui pourrait aller pour diriger et nous parler de plus de problèmes que nous trouvons aujourd'hui en déclaration par rapport avec sa docteur Boulos dit sur la Côte d'Amérique. Bon, et nous avons répondre à une question, et si vous voulez, nous allons commencer avec la deuxième, et puis revenir à la première question. Écoutez, première option, nous sommes capables de dire, moi réagis sur ça déjà. Mais une option qui t'a dit, le président de la République là, qui est pour me déclarer en bas là, il n'est pas même envisageable. Puisque le président est élu dans l'élection 2016 avec 56% des suffrages qui exprimés. Il y a eu le résultat en janvier 2017, il a prêté serment 2017, 7 février 2017, et nous connaissons en Haïti, mon président est servi pour 5 ans. Donc, 7 février 2022, il ne va pas aller comme ça. Il va aller pendant que la remplacé par un président qui est élu démocratiquement. Ça, c'est un exercice assez intéressant, c'est la pédagogie de l'alternance démocratique qui passait par le respect du verdict des urnes. Ça, c'est le premier bagage. La deuxième bagage, c'est que nous ne pouvons pas remplacer ou pas, parce que moi-même qui est là, moi, c'est un Premier ministre pour un petit bout de temps. C'est ça que fait le président, il choisit, parce qu'on connaît qu'il y a un pile démarche qui a fait pour nous aboutir à un gouvernement de consensus dans lequel un Premier ministre est définitif. Et le troisième aspect, dans le pays, il y a un pile petit Claude, il y a un pile petit Moïse, il y a un pile petit Pierre, il y a un pile petit Joseph. Moun sa yo, ne doit pas sembler avec Reginald Boulos, mais dans la vie, il fait un pile effort, parce que maman et papa fait un pile effort pour eux. Donc, moun sa yo, puisque ils prennent tout le temps à l'école, mais ils ont appelé pour prendre de grandes responsabilités, ou bien occuper le poste de responsabilité dans le pays. Donc, moi, je souhaitais que le docteur Reginald Boulos les comprenne sur les dimensions ça et mauvais que le rater l'opportunité pour montrer que il n'y a pas un monde qui a une approche discriminatoire par rapport à T. Moïse, T. Joseph, T. Pierre, T. John, T. Grégory. Donc, pour deuxième question à Grégory, c'est pas parler, puisque depuis mon terme, tout ça fait 4 CSPN. Et il faut que tu aies un état des lieux sur la situation de sécurité qui fait, et pour nous prendre mesure. Jean là, il y a un équipement qui est en route, il y a un bandit fâché parce que nous plaçons des conteneurs dans un artisan, ça veut dire que ça va faire le compte. Donc il y a un pile mesure qui prend. Hier soir, une opération qui menait, c'est la police
qui libéré et otages. Donc, il y a un pile d'autres cas comme ça que le directeur général à la police nationale là va parler avec nous pour l'expliquer nous qui ça la police a fait clairement pour combattre l'insécurité. Magique. Bonjour PM, je suis dans le Sénat pour le nouveau lycée Magique là. Moi, j'ai deux questions. Une pour le directeur général de la police là. Nous communiquons sur la libération de otages hier soir dans le Canada. Est-ce que nous avons dans les circonstances que nous menons l'opération ça, qui bilan l'opération ça tout. Monsieur le Premier ministre et sénateur Joseph Lambert était de passage à Jacques Mel pendant le week-end là. Il était fait appel avec une assistance militaire internationale pour capable venir résoudre le problème de sécurité à déloger Kanye. Est-ce que vous avez une réaction par rapport avec ce gestion sénateur Lambert? Merci. Pour quitter pour réagir sur la question par là, et puis on va passer au directeur général de la police. Et le problème de sécurité, c'est un problème national. Et il faut que la solution soit une solution nationale. Et c'est ça que fait la police nationale là, mobiliser, déterminer pour combattre l'insécurité à ce que forme. Maintenant, puisque nous avons des partenaires, que moi-même j'ai travaillé avec eux comme ministre des Affaires étrangères, donc il est toujours bon, par exemple, nous connaissons besoin d'aide, parce que Zamio, ce n'est pas nous qui faisons. Balio, Bandio, Jeune, ce n'est pas nous qui faisons. Donc, il y a une série de monde qui a alimenté en munitions. Donc, dans ce sens-là, nous demandons et accompagnement et soulever en amont pour permettre que ça aille. Donc, nous avons besoin dans la frontière, nous avons besoin dans l'aéroport, en façon pour nous-mêmes, nous capables de limiter, soulever et acquisition matérielle qui est destinée directement à bandits. Merci. Le directeur général. Merci bien que nous avons l'opportunité pour répondre à la question. Il y a des questions sous cas, il y a des cas de libération d'otages que la police a fait hier soir. Je vais profiter de saluer membre de la presse qui est là avec nous dans la première conférence de presse sous le gouvernement Joseph Moïse. Et je dis tout d'abord, nous reconnaissons une reconnaissance des cas d'enlèvement. La police a toujours été mobilisée pour prendre toute disposition le plus rapidement possible pour contrecarrer ou bien éliminer, réduire la quantité de cas d'enlèvement pour que nous connaissions enlèvement, kidnapping, appauvri et créer un pile problème dans la famille. Pour faire face à ce problème, la police a agi sur 3 niveaux: prévention et renforcement des capacités opérationnelles de police et répression. Dans le cas de prévention, nous augmentons la présence de la police à travers une patrouille mobile et point fixe dans une zone ou bien dans l'environnement zone côté kidnapping fait. Renforcement de capacité opérationnelle, nous faisons demande et le gouvernement répond pour nous doter la police là danger lourd, parce qu'il y a des cas il faut pour faire pénétration dans une zone qui est accès difficile et d'autres appareils de haute technologie pour permettre la police là monter opération et utiliser nouvelles technologies qui permettent nous de rapprocher nous de lieux de séquestration. Et en matière de répression, il y a des opérations, peut-être que la police n'a pas mis nous au courant de eux, mais il y a des informations qui sont collectées, qui sont traitées par entité, la direction de renseignement de la police nationale, et il y a des opérations ciblées qui montent pour libérer l'otage, faire filature sous bandit, compiler l'information, faire interview, débriefing à monde qui malheureusement qui était enlevé des services rencontrés avec eux pour capable collecter l'information pour monter et opération dans le futur. Pour arriver dans cette question directe qui était posée par rapport à l'opération qui aboutit à libération docteur et petit lit
qui était dans la main des bandits. L'opération fut faite. Heureusement, première intervention, première action par là, c'est informer la police. La police commence à travailler avec par là. À partir du travail, nous pouvons nous identifier côté. Alors, bandits fait ça là. Et nous montons opération avec plusieurs unités de la police. Canon 50, c'est la défaite. Des unités de la DCPJ. Boy et l'autre unité de la police, nous montons opération. Heureusement, nous libérons Mounio, sains et saufs. Nous saisissons un fusil automatique. Il y a un bandit en échange avec la police. Il est tombé. Pour l'autre, il y a un cavale. Et la police a pu chercher activement. Nous avons trois autres questions de Balbia. Métropole, Amélie Baron, Kiskeya. Métropole, Amélie Baron, Kiskeya. Métropole. Bonjour, merci. C'est Georges Uniforme dans la télévision Métropole. Monsieur le Premier ministre, disposition, c'est des annonces qui faites depuis février à date. Honnêtement, on va sortir rien de nouveau là par rapport à ça déjà. Juste à vous dire nous quelque chose de nouveau. Si on va être nouveau, on va vous faire ça. Pour le directeur général de la police nationale, 2 février à date, combien d'otages la police libère? Parce que l'impression qu'on a, c'est que souvent, les gens qui kidnappent, ils sont libérés soit contre rançon, soit suivant les bons offices ouvrés des kidnappeurs, des ravisseurs. Si c'est vrai, la police n'a jamais pas efficace sans ça, qui ça explique ça. Et puis, qui ça la police connaît de l'homme mort Kirby Giffrard, et au final, monsieur le directeur général, opération pénérière là, est-ce que la police est bien pour conduire? Merci. Merci, Métropole, pour question ça. Qui ça qui est nouveau? Alors, dans le commencement, on va dire que nous avons dit, et malheureusement, nous n'avons pas dit toutes les dispositions qu'on prend dans la presse pour nous arriver à adresser de façon efficace le problème insécurité. Mais ça, je suis capable de dire, c'est que nous avons peur bleue la caille bandio parce que nous connaissons que nous avons privé sur. Nous avons privé sur en 2 dimensions. Nous avons privé sur bandit qui a fait l'opération, mais nous avons privé sur une grise, sur les gens qui pensaient qu'ils étaient parce que bandit, il y a des ramifications. Donc, il y a une intelligence sur et un ensemble de bagages qui a fait dans le pays, particulièrement sur kidnapping. C'est pas sans raison, Marion, le président, dit gagner une motivation très forte et nous sommes capables de politique de kidnapping. Et c'est ça son secret de polichinelle. Tout le monde qui suit l'actualité dans le pays, où est corrélation qui existait entre kidnapping et ensemble de mouvements qui a fait dans le pays pour dire le président. Alors, l'important, ce n'est pas le citoyen lambda qui a fait kidnapping, mais kidnapping, politiquement, il pensé quelque part. Donc, c'est extrêmement important. Ce n'est pas nous qui sommes là où il a fait manifestation qui est derrière kidnapping. Il faut qu'on soit clair sur ça. Mais dimension politique là, tout le monde connaît, même si un peu on n'a pas qu'à documenter. Mais je dis à ça, je suis capable de garantir, c'est que nous prenons toute disposition pour nous mettre le monde hors d'état de nuire. Merci. Ouais, il y a 3 questions quand même pour nous répondre par rapport à la libération d'otages. Pour la libération d'otages, nous captons le cas d'enlèvement fait, la police là, sous information que je joigne avec parents, avec cellule d'enlèvement, nous avons avec parents. Mais toute disposition, toute action qu'a monté est faite en accord avec les parents. Pour notre opération, même si l'opération hier, il y a un risque là. Donc si côté localisé,
Donc, vie otage là, en danger. Si parents pas d'accord, la police pas rien pour faire. Si continue de travailler avec eux jusqu'à ce que nous les libérons. Par la suite, il y a un compte qui fait avec le compte qui est on collecte l'information, accumuler pour opération dans le futur. Opération hier là, son grain de la police, c'est la police nationale. Son grain de direction générale, direction centrale, police judiciaire. Son seule cellule cellule contre-enlèvement. Toute opération dans le domaine ça, enlèvement, est montée par des policiers de la police judiciaire qui a 25 ans d'expérience dans le domaine. Donc, opération hier là, est montée avec la police, bien entendu, cellule contre-enlèvement, avec des unités de la DCPJ et d'autres unités de la police nationale, telles que Boy, de leurs unités. Concernant le cas de Guerrier, je crois qu'on nous apprenons même à tout le monde que l'élément ça, le tas assassiné et les photos qui paraissent dans la presse, la police il y a des photos. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de cadavre. Pour les judiciaires, à peine enquête, pour connaître qui s'est passé exactement. Mais en tant que PNH, nous ne sommes pas en mesure de confirmer s'il y a un cas d'assassinat ou bien d'enlèvement ou bien disparition. Donc la police a beaucoup de cas prononcer sur le cas ça. Merci. Amélie, avancée au DNET, Amélie Baron, après question, et puis c'est qui se a tout de suite après. Monsieur le ministre, et Amélie Baron pour FPNFI, pour parler de priorité au gouvernement, c'est le référendum. Nous tendons, nous connaissons ça comme vous l'avez dit justement dans le dernier communiqué, il dit que le processus là pour eux-mêmes, ils ont déjà préoccupé parce que le senti pas suffisamment inclusif et transparent. États-Unis, le secrétariat d'État dit qu'il n'y a pas financé l'étape référendum, l'étape ça dans le calendrier électoral haïtien. Qui réaction nous gagnons face à la préoccupation de la communauté internationale sous affaire référendum? Merci Amélie. Alors, qui me dit d'abord que un référendum, c'est un acte de souveraineté. Il est essentiellement concerné, on est capable de dire, les Haïtiens, n'est-ce pas? Et c'est eux-mêmes qui vont décider si oui ou non, est-ce que vous voulez un référendum pour changer la constitution. Fort heureusement, il y a 3 sondages qui sont réalisés par 2 firmes différentes. Une hybride qui ont expertise dans la question de réaliser sondage. Ils ont réalisé 2 sondages. Et résultat, 2 sondages, ils ont dit clair que plus que 85% de la population voulait une autre constitution. Il y a un pile d'autres thématiques que vous avez abordées effectivement, mais qui étaient moins dit ça et 2 sondages ça. Maintenant, on a l'autre sondage qui est réalisé par, bon, faut me dire que dans 2 premiers sondages, c'est des échantillons aléatoires. C'est-à-dire que plus que taille échantillon est vraiment grand pour spécialistes. Maintenant, on a un deuxième sondage qui est réalisé par une organisation antigouvernementale qui est les Haïti Nouvelé. Le sondage ça a tout dit que 87% de la population livrée ont leur constitution. Donc, c'est la population qui m'a dit leur constitution. Ce n'est pas le gouvernement et inquiétude qui est exprimée de la part de nos amis de la communauté internationale, il y a là-dedans qui est fondée ou légitime. C'est peut-être ça. Nous-mêmes, dans le gouvernement, et nous demandons au comité consultatif indépendant à l'écoute de préoccupations communauté internationale là, et comment pour nous adresser. Effectivement, un référendum doit un processus qui est inclusif.
c'est peut-être ça, encore une fois. Le président, lui, initié, ça fait un bon bout de temps, processus dialogue là. Dialogue là pour permettre que le gouvernement qui va gagner avec dans tête un premier ministre définitif pour assurer la continuité de l'État, particulièrement dans deux grands chantiers, référendum constitutionnel et élection. Merci. Hervé, moi, je travaille pour Radio Télé-Biscaya et merci pour le ministre. Donc, question c'est qui a rapport avec notre gouvernement fait la planification et dialogue avec la classe politique, là, mais nous, parallèlement, le gouvernement a annoncé qu'un pays dans le monde a fait et kidnapping ou bien kidnapping motivé politiquement et nous dit clairement c'est des gens qui parlent avec le gouvernement, le président Jovenel Moïse fini mandat et parallèlement nous annoncer c'est avec le ministre on a fait dialogue quand même qu'on retire un petit peu de contradiction ça dans tête nous et nous plus d'explications en ce qui concerne et comment nous pouvons avancer dialogue ça parallèlement et que nous-mêmes acteurs ça nous identifier qui parler Jovenel Moïse continue mandat parler et politiquement motivé qui sont kidnappés. La deuxième question c'est pour le directeur général de la police là. En ce qui concerne les préoccupations, plusieurs millions en ce qui concerne et la police les policiers qui ont impliqué dans la question des actes kidnapping. Et hier, un incident qui passait là, lui, nous voyons que l'agent Boy a tiré sous l'État et assassiné deux citoyens qui sont des motocyclistes. Là, mais que le directeur général de la police là, est-ce que le pas préoccupé par rapport avec toutes les annonces, toutes les nouvelles formes qui ont articulé des policiers, qui ont clairement identifié qui est impliqué dans la question kidnapping? Merci. Bon, merci. Écoutez, moi je pense que gagner des nuances et que nous devons clarifier dans la déclaration du président. Sous question de motivation politique qui vient dans le kidnapping, on ne va pas que des gens qui ne connaissent que, un gros matin, il y a une série de gens qui ont kidnappé, qui n'ont pas aucun intérêt là-dedans pour kidnapper. Seulement l'intérêt qui gagne, c'est pour faire secteur ça. Lui-même, mobiliser et organiser, dit à bas kidnapping et malheureusement, il y a une infiltration qui dit à bas président, etc. Ça veut dire que gagner un kidnapping qui ciblé qu'a fait dans des secteurs bien particuliers, c'est des secteurs névralgiques liés dans la société. Donc, lien capable d'établir rapidement. Mais ça, plus important, je dis. Dans la classe politique là, même dans le gouvernement, il y a un pile, petit Joseph, petit Moïse, petit Pierre, petit Jacques. Il faut que tout ça chita ensemble parce que le dialogue politique là, accord politique là, c'est pour lui, c'est pour eux lier. Nous faut yo transcender dans le sens que faut que pas quitter des mains cap mener qui pour imposer chita avec petit Moïse qui semble même Jacques pour nous joindre un dénouement avec Moïse. Policiers impliqués dans le cas de kidnapping, d'enlèvement. Ma proposition. Un individu qui a un uniforme qui va commettre un crime, nous pas qu'à dire carrément c'est des policiers. Donc, il y a pile cas, il y a des gens qui portent l'uniforme de la police pour nous faire acte malhonnête. Mais en tant que directeur général de la police, il admet dans quoi, même qu'il y a dans tout le pays, il y a des policiers qui choisissent de faire ça malhonnête. Et dans tout le cas, ça, nous ne pouvons pas dire que c'est policier. Mais si lui veut nous reconnaître qu'il y a des cas qu'on a traités, règlement de discipline générale de la police, inspection générale, et loi pays, on prend mesures nécessaires pour nous, tant les policiers à l'inspection générale, pour un dossier de la DCDJ, pour finaliser l'enquête et remettre la justice dans le cas avéré que c'est des policiers en uniforme que l'identifier qui a une affectation et qui l'activité qui est en service. Pour Caboy, qui t'a impliqué dans l'échange d'Ouest, dans le tir qui t'a gagné sous la lutte hier, m'a profité pour dire toute population que le cas d'enlèvement, la meilleure attitude à adopter,
c'est d'appeler de proposer le 122. Et la police travaille avec nous, même si c'est une situation difficile, même s'il y a plusieurs cas enlèvements, nous avons pour responsabilité pour investiguer chaque cas. Mais le fait, première réaction, c'est bloquer la route. Empêcher l'autre citoyen vaquer à l'occupation, la police a dit pour obligation. Moun a bloqué la rue, prend machine, croisez dans la rue, mettez camion sable dans la rue pendant que vous l'école. Moun a travaillé, la police là, et la police l'autre. Et même sous pour ou contre activité de la police là, il faut lever non mi-temps pour que à 10h du matin, 11h du matin, l'homme nous sortit à 5h, 6h du matin, à vaquer à l'occupation, nous avons pour obligation d'assurer que route, il y a sécurité là-dedans. Tourner la caille. Nous allons investiguer ce qui passe si c'est vraiment des tirs qui font des mondes, des citoyens paisibles tombés. Mais généralement, dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de citoyens paisibles. C'est des gens qui armés, qui ont bloqué la rue et la police a fait ça pour le faire. Merci. Merci. Merci tout le journaliste qui est présent dans l'occasion de conférence ça. On va passer la parole à la Premier ministre qui a fait une conclusion rapide. Bon, et remercier encore une fois tout le journaliste qui fait des déplacements. Ça fait nous 3 semaines, ça veut dire 22 jours dans tête primature. La Constitution fait nous été 8 jours au maximum. Donc, c'est-à-dire que c'est 30 jours pour nous passer là. Nous demandons aux acteurs politiques de mettre tête ensemble pour nous capables vraiment aboutir avec un gouvernement d'union nationale qui a bien en tête un Premier ministre définitif qui vient pour lui assurer la continuité de l'État dans 2 grands chantiers et qui pour renforcer la démocratie en Haïti, à savoir référendum constitutionnel et élection. De telle sorte que 7 février 2022, nous gagnons un renouveau démocratique. Merci.